Alors bonjour, et on m'a demandé de donner un éclairage biblique, une contrepartie biblique à la lettre numéro 9 du supérieur général aux laïcs et aux religieux assomptionnistes sur l'Alliance. Donc feuilleter la Bible en même temps que la lettre de notre Père général. Et en introduction, je dirais, le Père général commence par la fatigue qui est éprouvée par beaucoup. Je ne sais pas si vous la ressentez, peut-être un peu, peut-être vivement. En tout cas, voilà, il exprime la fatigue qu'il perçoit chez un certain nombre de laïcs, peut-être de religieux. Et je vais commencer par la dernière page de sa lettre, à la page 13. Il y a un monde en attente d'espérance et d'amour. Il y a un monde en attente d'espérance et d'amour. Sommes-nous prêts à œuvrer pour que le monde découvre l'abondance de la tendresse de Dieu? Je crois que c'est cela notre ligne d'horizon. Adveniat regnum tuum, que ton règne vienne. Il y a ce monde en attente d'espérance et d'amour. Sommes-nous prêts à œuvrer pour que le monde découvre l'abondance de la tendresse de Dieu? Et je lis à la page 7, les religieux ont le devoir de reconnaître dans la vocation des laïcs de l'Alliance la même origine de l'appel que le leur. Dans la phrase que je viens de lire, il y a deux fois le mot vocation en quelque sorte. Dans la vocation des laïcs, vocation, la même origine de l'appel que le leur. Vocation et appel, ce sont deux mots synonymes. Et cette phrase me donne beaucoup à penser. Et je pense qu'elle nous permet de réfléchir en profondeur et d'orienter notre vie. Vous savez qu'orienter, c'est se tourner vers l'Orient, et l'Orient, c'est là où le soleil se lève, le soleil levant, qui dans la foi est perçu comme le Christ ressuscité. En tout cas, les religieux ont le devoir de reconnaître dans la vocation des laïcs de l'Alliance la même origine de l'appel que le leur. Car au plus profond, ce que nous vivons, ce n'est pas une question d'organisation, d'organiser les laïcs. Ce n'est pas non plus au plus profond une relation d'amitié ou de proximité choisie, mais d'appel profond de Dieu, une vocation. Ce que nous vivons les uns et les autres, et c'est important de nous y replonger fréquemment, et encore plus aux heures de fatigue, et au moment où nous sommes dans des questions aussi d'organisation, car nous en avons, nous souvenir que plus profond qu'une relation d'amitié ou de proximité choisie, il est question de l'appel profond de Dieu. C'est une vocation. Les religions ont le devoir de reconnaître dans la vocation des laïcs de l'Alliance la même origine de l'appel que le leur. Voilà, nous replonger généreusement, fréquemment, oui, souvent, dans l'appel profond de Dieu. Et c'est cet appel qui nous oriente, qui nous projette en quelque sorte au cœur de notre devise « Que ton règne vienne ». Il y a un monde en attente d'espérance et d'amour. Sommes-nous prêts à œuvrer pour que le monde découvre l'abondance de la tendresse de Dieu? C'est ce qu'il m'importait de vous dire en introduction de mon propos. Et je vais prendre 3-4 points. Le premier,
donc avec notre supérieur général, c'est la fatigue ou le doute. Il y a la fatigue ou le doute. Peut-être pas pour tous, et tant mieux, mais elle existe pour certains d'entre nous. Et puisqu'on m'a sollicité pour feuilleter la Bible en regard de cette lettre, eh bien, je me suis très spontanément tourné vers la personne de Moïse. Moïse, le grand prophète et en même temps celui qui donne la loi, la Torah, c'est-à-dire le tracé du chemin pour Israël. Eh bien, Moïse connut aussi cette fatigue et ce doute. Mais d'abord, avant la fatigue et le doute, le désir de Dieu de faire alliance avec ce peuple à la nuque raide. Et je vais principalement lire, je ferai d'autres allusions, mais principalement lire l'Exode au chapitre 33 et 34. Au chapitre 33, je lis le temps du doute. Alors, texte magnifique, ces deux chapitres 33 et 34 de l'Exode, il faudrait les lire, les relire, les méditer, les contempler. Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp à bonne distance. On l'appelait tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir hors du camp pour gagner la tente de la rencontre. Et on nous dit ceci, une image extrêmement scénique, cinématographique. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré. Au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente et Dieu parlait avec Moïse. Il y a donc ce retrait de Moïse dans la tente de la rencontre et avec l'évocation de tout ce que cette rencontre du Seigneur recèle comme part de mystère. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Tous se levaient et se prosternaient, chacun devant sa tente. Lorsqu'il y a rencontre du Seigneur, et le Père Général nous parle de cette intimité avec le Seigneur dont nous avons besoin, lorsqu'il y a rencontre du Seigneur, il y a un effet qui se partage sur l'ensemble du peuple. Et on nous dit, le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. C'est extraordinaire. Quand le Père Général nous invite à cette intimité avec le Seigneur, c'est à cette profondeur, à ce bonheur. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp, mais son auxiliaire, le jeune Josué, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Et alors, l'expression du doute. Moïse dit au Seigneur, « Vois, tu me dis toi-même, fais monter ce peuple, mais tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. Pourtant, c'est toi qui avais dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin, et je te connaîtrai, je saurai que j'ai trouvé grâce à tes yeux. » On voit ce temps du doute, ce temps de la fatigue de Moïse qui se tourne en défi au Seigneur. Si vraiment tu m'as envoyé, eh bien, fais-moi connaître ton chemin et je te connaîtrai, je saurai que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. C'est une parole d'affection.
C'est une façon aussi pour Moïse de dire, écoute, je veux bien beaucoup de choses, mais c'est ton peuple, c'est pas le mien. En tous les cas, considère, Seigneur, que cette nation est ton peuple. Et c'est notre prière quand nous sommes dans l'intimité du Seigneur. Considère que ce peuple auquel tu nous envoies est ton peuple. Et le Seigneur dit, j'irai en personne te donner le repos. Moïse répondit, si tu ne viens pas en personne, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaître que moi j'ai trouvé grâce à tes yeux et ton peuple également? N'est-ce pas au fait que tu marches avec nous? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons différents de tous les peuples de la terre. On a encore ici une parole extraordinaire. Ainsi, moi et ton peuple, nous serons différents de tous les peuples de la terre. Et c'est ça la mission, c'est de porter ce trésor de Dieu qui fait que nous sommes différents. La mission, ce n'est pas de monter sur des chaises ou des tables pour proclamer des choses, c'est avant tout de vivre de ce trésor qui fait que nous sommes différents de tous les peuples de la terre. Différents non pas dans le sens d'un orgueil, mais je dirais plutôt dans le sens d'un trésor. Nous portons un trésor et ce trésor est à partager. Il est pour tous les peuples de la terre. Le Seigneur dit à Moïse, même ce que tu viens de dire, je le ferai, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Voilà ce qui est sous-jacent à toute la lettre de notre supérieur général. C'est que nous sommes connus, chacune, chacun, par notre nom, par le Seigneur. Et c'est ça qui fonde notre vocation. Le Seigneur dit, je vais passer devant toi avec toute ma splendeur et je proclamerai devant toi mon nom qui est le Seigneur. Je fais grâce à qui je veux, je montre ma tendresse à qui je veux. Il dit encore, et là, on est dans tout le paradoxe du mystère de notre intimité avec le Christ, dans la dimension mystique de notre vocation. Le Seigneur dit encore, tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. Et le Seigneur dit enfin, voici une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que je sois passé, puis je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais mon visage, personne ne peut le voir. C'est extraordinaire. Dans ce texte, on a à la fois le fait que Moïse parlait avec le Seigneur face à face, le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme, et en même temps, il nous est dit dans le même texte, vous voyez, au même chapitre, dans les quelques mêmes versets, qu'on ne peut pas voir la face du Seigneur, on ne le connaît que de dos. C'est le mystère de toute notre intimité avec le Christ, c'est-à-dire une intimité de familiarité et en même temps marquée de mystère. Combien de fois nous disons « mais j'ai l'impression d'être sec, le Seigneur ne me parle pas ». Ah, si le Seigneur pouvait se manifester plus clairement. Voilà, Moïse connaît le temps de l'usure. Moïse connaît, comme nous, à un certain nombre de moments, le temps de l'usure. Et je lis dans la lettre du Père Général à la page 6, « Si nous sommes engagés par des vœux ou une promesse, c'est bien pour nous rappeler que notre fidélité est fragile et qu'elle est marquée par le doute. » Bien, dans le texte que je viens déjà de lire, on a le fondement de notre vocation, c'est cette marque du Seigneur, c'est cette intimité du Seigneur
et en même temps une intimité qui est marquée pour Moïse de défi. Seigneur, si c'est toi qui m'envoies et si c'est vraiment ton peuple, donne des indications plus claires. Combien de fois nous sommes dans cette question nous-mêmes, Alors voilà, je veux m'attarder, après avoir dit la fatigue ou le doute, m'attarder sur l'intimité avec Dieu qui est fondatrice. Donc Moïse allait à l'attente de la rencontre et il nous est dit, je lirai ce texte un peu plus tard, que son visage, lorsqu'il revenait de l'attente, son visage brillait et il ne le savait pas. C'est le rappel que nous fait le Père Benoît Grière. Prenons le temps de lire chaque jour la parole de Dieu, méditons-la et savourons la richesse du Verbe de Dieu. Soyons attentifs à être aussi des contemplatifs. Voilà, assomptionnistes, oui, nous sommes aussi des contemplatifs. L'oraison est nécessaire, elle est la respiration du chrétien. Trop souvent, nous sommes tentés d'oublier le passage par l'oasis rafraîchissante, magnifique image. Trop souvent, nous sommes tentés d'oublier le passage par l'oasis rafraîchissante et nous découvrons alors la soif dans la traversée du désert. C'est souvent notre expérience. Mais voilà, par oubli, parfois, souvent, parfois, de l'oasis qu'est la rencontre du Seigneur. Dieu, poursuit le Père Benoît, est une source vive et nous n'avons pas à chercher l'eau des citernes lézardées, comme le dit le prophète Jérémie. C'est aussi l'expérience dont parle le livre d'Osée. Le Père Général, page 5, « Après le temps de la passion vient celui de la fidélité, et celle-ci est forcément mise à l'épreuve dans notre monde. » On pourrait rappeler l'histoire d'Osée, mais ce serait long. Ce prophète fou amoureux, de Gomère la prostituée, et qui découvre dans cet amour paradoxal et souvent plus d'une fois contrarié, qu'il vit dans sa chair ce que vit le Seigneur avec son peuple. Et son expérience va devenir symbolique au sens le plus fort de ce qui se vit entre le Seigneur et son peuple. L'intimité avec Dieu qui est fondatrice. Et il est question aussi du pardon et de la miséricorde. Mais avant, je voudrais lire aussi, j'ai lu le chapitre 33 de l'Exode, le chapitre 34, qui est la révélation encore et le temps du doute. Moïse tailla 2 tables de pierre, semblables aux premières. Il se leva de bon matin, il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché. Voilà la marque dont nous sommes touchés, c'est cette identité du Seigneur, Dieu de tendresse, de pitié, lent à la colère, plein de miséricorde, de pardon. Mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ici, on est dans un parler biblique qui demanderait des explications. Je ne m'y aventure pas. Je garde cette identité du Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération. Aussitôt Moïse fit ce que nous faisons intérieurement
nous aussi, s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit, s'il est vrai, mon Seigneur, Moïse a le parler franc avec le Seigneur. Et l'assomptionniste est franc, généreux, désintéressé. Eh bien, notre dialogue avec le Seigneur a également cette franchise. Moïse dit, s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Daigne marcher au milieu de nous. C'est tellement souvent notre prière, surtout quand il y a des points d'usure, quand il y a un peu du bis-bis, que on doit régler cette question. À qui faut-il en appeler pour régler nos questions? Mais il faut en appeler d'abord au Seigneur et à notre fraternité. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés et tu feras de nous ton héritage. Le Seigneur dit, voici que je vais conclure une alliance. Et c'est un mot majeur dans la Bible. Le mot alliance désigne ce que le Seigneur désire vivre avec son peuple. Et si nous portons ce signe de l'alliance, c'est que profondément nous portons le désir de Dieu de faire alliance avec son peuple qui est le monde. Donc l'alliance n'est jamais confinée, elle. Nous sommes confinés de temps en temps, souvent, longtemps, mais l'alliance ne peut pas être confinée. Et le signe de l'alliance que nous portons, c'est ce désir de l'alliance que le Seigneur veut vivre avec l'ensemble de son peuple. Devant tout ton peuple, je vais faire des merveilles qui n'ont été créées nulle part dans aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre du Seigneur, car je vais réaliser avec toi quelque chose d'extraordinaire. Bien, cette parole, on peut la relire. Elle est pour nous. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre du Seigneur. Des merveilles. Je vais faire des merveilles que nulle part on n'a vues. Voilà ce dont nous sommes témoins. Voilà ce dont l'alliance est porteuse. Et que jamais on ne se perde dans des questions d'organisation, que jamais on ne se perde dans un dialogue mal réglé. Nous sommes faits pour cette franchise enracinée dans le Seigneur et qui est la hauteur du désir du Seigneur qui veut réaliser des merveilles, non seulement pour nous, pour le petit nombre, mais comme on le dit dans chaque Eucharistie, pour la multitude, pour le monde. Je vais réaliser avec toi quelque chose d'extraordinaire. On nous dit aussi, Moïse, chapitre 34, versets 28-29, Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Quand le Père Bonnemin nous parle de l'oraison, il n'ose pas nous dire 40 jours et 40 nuits, mais le chiffre biblique nous dit cette durée, le fait de durer volontiers avec le Seigneur, d'être dans le compagnonnage du Seigneur. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles, pas de la loi, on nous dit, les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les 2 tables du témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. C'est ça, notre dialogue avec le Seigneur. L'oraison, c'est pas, vous savez, il faut faire l'oraison, hein. Oui, combien de temps? Ah ben, viser 30 minutes par jour. Bon, il n'y a pas de posologie pour l'oraison. Il y a de partager ce désir de Dieu, d'être avec nous pour que nous soyons en quelque sorte imprégnés de lui et imprégnés d'alliance. Il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Tant mieux qu'on ne sache pas, mais ce rayonnement, il n'est pas pour lui,
il est pour les autres, il est pour tous, il est le signal qu'il y a un trésor de Dieu, qu'il y a une rencontre du Seigneur. Et nous, le sens de notre alliance, c'est de révéler cette alliance de Dieu avec tous. Ensuite, tous les fils d'Israël s'approchèrent et il leur transmit tous les ordres que le Seigneur lui avait donnés sur la montagne du Sinaï. Quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage et lorsqu'il se présentait devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile jusqu'à ce qu'il soit sorti. C'est beau encore cette image du voile. Ça veut dire qu'il y a un trésor intérieur et que on n'est pas là pour une annonce bavarde de Dieu, mais pour une annonce chaleureuse, entière, totale. Et le signe du voile que Moïse met et qu'il n'enlève que devant le Seigneur, c'est le signe aussi que cette intimité vécue avec lui doit continuer à germer et grandir en lui et que de façon chaste, je dirais, parce que c'est ça la chasteté, la non-possession de l'autre, que de façon chaste donc, Moïse laisse grandir dans son peuple, car ce n'est pas son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'il se présentait devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile jusqu'à ce qu'il soit sorti. Alors il transmettait aux fils d'Israël les ordres qu'il avait reçus. Et les fils d'Israël voyaient rayonner son visage. Puis il remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il rentre pour parler avec le Seigneur. Voilà, on a là un texte extraordinaire pour saisir la profondeur de l'appel que constitue l'alliance. C'est un appel, c'est une vocation, c'est un appel de Dieu, c'est pas un arrangement entre nous. Après, faut-il faire de longs noviciats, il faut être passionné de Dieu, il faut s'enraciner en Dieu. Et le Père Général nous en dit le chemin avec l'oraison. Et il faut aussi parler du pardon et de la miséricorde. Oui, c'est peut-être ici qu'il faut parler du pardon et de la miséricorde fondatrice. La miséricorde est fondatrice. Sans miséricorde, nos communautés s'étiolent. Sans miséricorde, l'alliance s'étiole. Sans miséricorde, le monde meurt. Et les témoins sont signaux, sont le signal de la source de miséricorde qui est dans le Seigneur. Je parlerai ensuite de la diversité du risque auquel elle expose, invitant aussi au pardon. La fraternité, je lis à la page 8, la fraternité est l'objectif visé quand nous nous engageons. La fraternité est l'objectif visé quand nous nous engageons, mais celle-ci se construit avec patience dans la miséricorde et le pardon. Pourquoi on est dans l'alliance? Pourquoi on est religieux? Pour vivre une fraternité qui est le signe visible de Dieu. Et cette fraternité se construit avec patience, rappel utile, dans la miséricorde et le pardon, rappel extrêmement utile chaque jour dans chacune de nos vies. J'en parle ici donc parce que la source de la miséricorde et du pardon est en Dieu. Et miséricorde et pardon nous sont nécessaires, peut-être pour être plus généreusement ouverts à la diversité et, je cite page 8, à la complémentarité. Et oui, mais lui, il n'est pas d'accord avec moi, et elle, et un tel, et dans ma communauté. Mais comment faire que nos diversités soient unité, que nos diversités soient complémentarité? Si on les voit comme insupportables, à ce moment-là, que faire? Et il faut donc patience, miséricorde, il faut tendresse et pardon.
Et ici, c'est tout le chapitre 18 de Matthieu que l'on pourrait relire. Pierre qui dit combien de fois je devrais pardonner? 7 fois, 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, Pierre, quand tu pardonnes, laisse parler en toi l'infinie miséricorde de Dieu. Dans le discours sur la montagne, c'est-à-dire l'esprit des béatitudes, il est dit, Matthieu chapitre 5, versets 23-24, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton frère là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. On vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis pardonne. Alors ton cœur est semblable au cœur de Dieu. On vous a dit tu ne tueras pas, n'aie pas de parole assassine. Alors tu laisses parler en toi le cœur de Dieu. Et cet appel au pardon est lié par Jésus à la prière, la seule qu'il nous a donnée, le Notre Père. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux. Jésus nous enseigne cette parole, remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes remettons leurs dettes à nos débiteurs, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car, ajoute Jésus, il donne cette prière, l'unique qu'il donne. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Donc la prière de Jésus est étroitement liée au pardon. Mais j'insiste, c'est-à-dire accueillir de la source de Dieu la miséricorde infinie qu'il est en lui. Sinon, comment pourrions-nous pardonner? Aux hommes, c'est impossible. Mais, dit Jésus, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, rien n'est possible. Je parle encore, et j'achèverai ensuite mon propos, de la diversité, de l'ouverture, la lettre, page 8 et 9. C'est une question pour nous, je crois. La diversité, l'ouverture. C'est essentiel que l'alliance soit ouverte à la diversité. Sinon, elle n'est pas entièrement assomptionniste. C'est une question dans la Bible, au temps du retour d'exil. Est-ce qu'il faut être ouvert à l'étranger? On en a bavé des étrangers dans l'exil. Et les étrangers, ils peuvent rester là où ils sont. Ce qu'on entend, hélas, beaucoup aussi dans nos sociétés, où, donc, après la tempête de l'exil, rester calfeutré, et les prophètes se lèvent. Non, on ne restera pas calfeutré. Appel à l'ouverture. Ici, c'est le grand texte relu pendant le carême d'Isaïe 58, que l'on connaît par cœur puisqu'on le chante. Si tu dénoues les liens de servitude, voilà. Alors, il fera le plein jour de Dieu dans ta vie. C'est la question aussi de l'Église naissante. C'est la question des disciples de Jésus, les chrétiens venus du judaïsme, ceux venus du paganisme, et appelés à être des frères. Donc, est-ce qu'on peut être des frères? Quand même, la circoncision, c'est très bien. Eux, ils n'ont pas la circoncision, qu'ils aillent ailleurs. Vous voyez, je n'ai pas dit comme on dit d'habitude. Mais les apôtres disent non. On ne vivra pas séparés. Il y a cette fameuse assemblée de Jérusalem. Je regarde si je n'abuse pas de votre temps. Il y a cette grande assemblée de Jérusalem. On a quelquefois dit le premier concile, d'une façon de parler, l'assemblée de Jérusalem, où Pierre et Paul se retrouvent, les chrétiens venus du judaïsme et ceux du paganisme. Voilà,
on est appelé à être des frères. Et dans cette assemblée, voilà, on essaie un petit peu, somme toute, si on lit bien le texte, de ménager un peu la chèvre, le chou, et bon, voilà, on indique à tout le monde ce qu'il faut faire. Mais la communion n'est pas une communion de surface, elle est recherche de vérité et recherche d'unité. Et j'aime citer un texte essentiel dans l'Épître aux Galates, qui nous montre que l'unité, ce n'est pas simplement « oui, je t'aime bien, tu m'aimes bien, et puis voilà, on est des frères, et on continue par derrière, éventuellement dire un peu de mal, ou on continue par derrière, ou à ne pas être d'accord. » C'est ça qu'on appelle unité? Continuer à ne pas être d'accord? Non. Et écoutez ceci, Pierre et Paul eurent des mots. Quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé, dit Paul, quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il était dans son tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes dans l'entourage de Jacques, Pierre prenait ce repas avec les fidèles d'origine païenne. Donc Pierre était capable de transgresser finalement les lois cachères en disant la foi en Jésus est beaucoup plus essentielle. Mais après leur arrivée, il prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart, et par crainte de ceux qui étaient d'origine juive. Tous les autres fidèles d'origine juive jouèrent la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. Vous voyez que les mots ne sont pas trop tendres, mais quand je vis que ceci ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et des non-juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives? Donc, quand Paul aperçut que Pierre jouait double jeu, il a eu des mots. Alors devant tous, il lui a dit « Tu es un faucheton, on ne peut pas vivre comme ça. » Bien, notre unité, c'est cette recherche de vérité, c'est cette recherche de communion, c'est cette recherche que des points de vue très différents puissent peu à peu entrer en complémentarité. La communion est confrontation en vue de l'unité. Voilà, je crois que je n'ajouterai rien à cela et je conclurai en redisant, comme en introduction, que la ligne d'horizon, c'est la mission. Quelle est notre devise? Que ton règne vienne. Et Jésus se retirait dans la montagne la nuit pour prier, pour prier qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, que vienne le règne du Seigneur, que l'aurore de Dieu se lève sur le monde. Et nous sommes des gens qui ont cette passion que l'aurore de Dieu se lève sur le monde. Eh bien, en conclusion, je dirais que nous vivons sous le signe de la Pentecôte, c'est-à-dire sous le signe de l'Esprit de Dieu. Sous le signe de l'Esprit de Dieu, qui n'est pas lié à un temps liturgique, mais qui est étroitement lié à notre baptême et qui est donc au cœur de notre identité. Et nous sommes appelés à partager le désir de Dieu que la bonne nouvelle soit pour tous. On ne peut pas concevoir que la bonne nouvelle soit partagée avec les uns ici, mais un petit peu et pas trop. Non, nous sommes contraints par l'Évangile et par notre devise à avoir un cœur large. Et avoir un cœur large, ça guérit de beaucoup de maux. Et nous sommes rappelés donc par le Père général à notre enracinement là où nous sommes, avec plus d'audace parce que nous sommes des frères et des sœurs. Voilà, le Père général nous dit l'alliance ne nous confine pas quelque part, elle nous permet de vivre là où nous sommes, dans nos engagements, avec plus d'audace, parce que nous sommes des frères et des sœurs. Merci au Père Benoît de sa lettre.
Merci à vous de votre écoute. Si nous pouvions ouvrir la Bible pour aller y cueillir cette aurore de Dieu et la désirer avec Jésus, avec le Christ, pour le monde.